ont également écouté l'avocat togolais Dr Gilles Benoît Kossi Afangbedi, avocat inscrit près la Cour pénale internationale CPI, et qui disait ceci: nous avons expérimenté pendant un demi-siècle le régime présidentiel. Aujourd'hui, il est question de se tourner vers le régime parlementaire. Qu'est-ce qui peut justifier cette approche? S'est-il posé comme question? Et il dit également, à quoi doit-on s'attendre de ce régime parlementaire? À notre avis, poursuit Maître Afangbedi, je crois qu'il est important de relever que nous avons coutume de faire des élections législatives et présidentielles surtout. Ce que nous constatons généralement est le coût exorbitant de ces élections. On enregistre également des morts, des blessés, des déplacés après ces élections. S'il est impérieux aujourd'hui de changer ce régime, n'est-ce pas pour régler ces difficultés que j'ai énumérées? Parce que pour nous, il est important qu'on fasse d'autres expériences. Les gens diront que le régime parlementaire n'est pas africain ou typiquement togolais. Mais on a coutume de dire que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, a-t-il déclaré devant les médias. Et selon lui, les pays comme l'Allemagne, Israël, le Portugal, la Belgique, l'Angleterre l'ont expérimenté et les résultats sont là en termes de stabilité de l'économie pour les peuples. En clair, Maître Gilles Benoît Afangbedi, pour lui, il faut expérimenter le régime parlementaire. Car il dit, c'est pour moi ce que je suis en train de faire. Pour moi, cette sortie représente la position que Maître Afangbedi prend par rapport à cette question très cruciale. Fin de citation. Maître Afangbedi, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à vos auditrices et bonjour à vos auditeurs. Merci encore à vous, Maître Afangbedi, d'accepter notre invitation pour pouvoir venir encore éclairer la lanterne des Togolais et des Togolaises par rapport à votre prise de position. Je disais tout à l'heure que vous êtes également avocat inscrit près la Cour pénale internationale. Et ma question, avant de revenir sur le grand sujet, la Cour pénale internationale et ses actions, jamais contre les Occidentaux. Comment peut-on l'expliquer? Je voudrais d'abord vous remercier sincèrement et donc du fond du cœur d'avoir bien voulu m'inviter à votre émission. Comme vous l'avez dit tantôt, ça fait plus de 8 ans que je n'y suis plus venu. Parce que justement, parfois il faut savoir faire pas en arrière pour mieux sauter. À la question que vous avez posée, je crois qu'il est important que tout le monde qui nous attend ici et à ce moment soit informé de ce que la Cour pénale internationale n'est pas seulement contre les Africains ou bien les pays de l'Afrique. Je vous l'ai toujours dit à l'entame de la création de la Cour pénale internationale. Le statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale est clair. Elle est là pour tout le monde. Elle est là pour tous les pays. Elle est là pour chasser, arrêter, juger et condamner les criminels. Parce qu'à un moment donné de notre histoire, il y a eu beaucoup d'atrocités, beaucoup de tueries, beaucoup de génocides. Et il faut que par la force des choses, on arrête cela. Et c'est pourquoi la Cour pénale internationale a été créée. Il faut que cela soit jugé et que les victimes reçoivent réparation. C'est l'objectif principal, primordial, et je dirais même essentiel de la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser est de savoir si c'est seulement contre les Africains. Non, je dis non. Oui, mais c'est l'impression que ça donne. Oui, les menus fréquins, on s'acharne, on les poursuit, on les arrête, on les jette en prison, mais les gros morceaux qui sont généralement les Occidentaux n'ont jamais été inquiétés par la grande Cour pénale internationale. Très bien, vous avez parfaitement raison de voir la chose de cette façon. Mais vous savez, moi je suis un démocrate. Et je pense que chacun, en ce qui le concerne, doit exprimer sa position. Parce que notre propre constitution nous permet de nous exprimer, d'avoir notre pensée et
de la développer. Donc je ne peux pas vous refuser ce que vous êtes en train de dire. Mais si vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale, tout dernièrement, on a déposé plainte contre Vladimir Poutine. On a déposé plainte contre beaucoup de personnes. Et même contre le grand Israël. La Cour pénale internationale aujourd'hui s'occupe de ces cas-là. Et il faut quand même, chers journalistes, vous dire qu'il faut donner le temps à la justice de se faire. La justice, elle va à pas de tortue. Mais lorsque vous avez les résultats, vous en êtes fiers. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, Maître Afang-Bédi, est-ce que la Cour pénale internationale, à travers ses actions ici et là dans le monde, arrive tout de même à dissuader les dirigeants de ne plus commettre des crimes de guerre, de génocide, des crimes de sang ou des crimes de tous ordres que connaît la Cour? Bien, Monsieur Joachim, si vous vous rappelez de mon émission en date à Lomé du 13 avril 2012, au moment où on créait le collectif Sauvons le Togo. Le collectif Sauvons le Togo a été créé, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 4 avril 2012. Voilà. Et c'était à Brodahomé. Oui, oui. Et vous avez eu à me recevoir après, parce que à cette période-là, j'étais déjà inscrit sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale. Et je vous le disais, parce que c'est très important de rappeler cela, que nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de nous taire par rapport à ce que fait la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est comme un épouvantail. Les gens en ont peur parce que justement elle existe. La seule présence, la seule existence de la Cour pénale internationale constitue une crainte, un recul pour ceux qui sont appelés à détruire la vie de leurs citoyens. D'accord, donc cela n'est pas, ou bien elle n'est pas la solde de l'Occident. Non, non, carrément non. Mais alors, s'il vous plaît, je vais revenir un peu là-dessus. Vous savez, en c'est une quelques secondes pour qu'on Cour qui est indépendante, qui est libre de ses actions. Elle n'est sous la coupole d'aucun pays, d'aucun continent. Et je peux vous l'assurer. D'accord. Alors, docteur Gilles Benoît Kossi Afang-Bédi, ça fait plusieurs années, vous-même vous l'avez dit, et vous vous êtes retiré de la scène médiatique, et vos prises de parole étaient devenues très, très, très rares. Mais, chose curieuse, permettez que je le dise ainsi, avec l'adoption d'une nouvelle constitution, vous voilà, rompre le silence du coup, de manière assourdissante, en prenant position tout de suite. Maître Afang-Bédi, dites-nous, les Togolais veulent comprendre pourquoi. Merci de votre question. Lorsque je vais à l'église, au marché, à des anniversaires, à des funérailles, au palais de justice, je veux parler du Togo, de Lomé jusqu'au nord, à l'extérieur du pays, on dit, mais Maître Afang-Bédi, on ne vous écoute plus. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Je dis, il faut savoir parfois faire un pas en arrière pour mieux sauter. Je reviendrai. Je suis revenu et voilà que malheureusement, ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais moi, je suis imperturbable parce que je reçois tout ce que je fais du Créateur. Tout ce que je fais, je le reçois du Créateur. Et je sais qu'il est là pour chacun de nous. Et ce que je dirai par devant vous, je le dirai avec joie, allégresse, plaisir, détermination et surtout engagement. Je vais vous dire ceci. Lorsque j'étais sorti la fois dernière, c'était de ma propre volonté, de ma propre liberté. Je n'étais guidé par aucun souci autre que celui de voir mon peuple, ou bien le peuple togolais, aller en avant. Mais les gens m'ont insulté. Les gens ont qualifié mon intervention de bêtise, d'ineptie. Quelqu'un qui a prétendu être mon ami et qui a appris ça a fait un audio et m'a insulté
je crois que c'est dans l'intention purement de me nuire. Parce que justement, lorsque vous êtes un ami à quelqu'un et que la personne a pris une position et que vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez le vilipender. Vous pouvez l'appeler et en savoir. Mais, j'essaie de vous dire ceci. Je suis démocrate. Et comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, mon frère, si tu diffères de moi, l'un de mes lésés, tu m'enrichis. Et je me rappelle qu'à quelques jours de la conférence nationale dans notre pays, il était passé sur les médias, j'allais dire sur la radio Lomé et sur la télévision nationale togolaise, un message très important. Mon frère, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais je me battrai jusqu'au bout afin que vous puissiez le dire. Et après, à la conférence nationale souveraine, paix à son âme, Bouna Djato Keteoli, il a été membre de la commission Vérité, Justice et Paix, qui repose en paix. Justice et réconciliation, qui repose en paix, la CVJR. Il avait créé un mouvement qu'on appelait, je ne sais pas si ça existe encore, mais si ça n'existe pas, il faut qu'on la fasse sortir de ces centres. Les différences positives. C'est-à-dire, si je dis quelque chose qui ne vous a pas plu, plutôt que vous m'en vouliez, il faut que vous puissiez apporter votre point de vue. Et c'est tout à fait normal. Maître, ce qui est l'essentiel ici, ce n'est pas les investissements. Vous savez que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Dès lors que vous faites une sortie, les gens peuvent peut-être vous attaquer. Si le chef de l'État, il fait des sorties, on l'attaque. Non, s'il vous plaît, par rapport aux réseaux sociaux, c'est très important. Il faut que ce soit pédagogique aussi, notre intervention, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire, les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi. On ne peut pas en abuser. D'accord. Non, s'il vous plaît. Le mot est bien lâché. Oui, on ne peut pas en abuser. On ne peut pas en abuser parce que justement, tous les coups peuvent être permis. Tous les coups conventionnels peuvent être permis. Mais les injures, les invectives, les dégradations et la diffamation n'est pas autorisée. N'est pas autorisée parce sur les réseaux sociaux. Si vous le faites, vous tombez sous le coup de la loi. D'accord. Et maintenant, maître, voilà. Mais à ma question, je suis resté encore un tout petit peu sur ma soif. Pourquoi c'est juste à la sortie de la nouvelle constitution que vous avez rompu le silence? Mais parce que c'est une situation qui interpelle tous les Togolais. Monsieur Joachim. Donc on dit que c'est un peu suspect. Non, qu'est-ce qui est suspect en quoi? Parce qu'on m'a donné de l'argent, puisque la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure a dit, mais vous avez reçu quoi? On vous a donné combien? Mais Joachim, lorsque je faisais la lutte au sein du CST, pourquoi on n'a pas dit que quelqu'un m'a donné de l'argent? Pourquoi on ne l'a pas dit? Moi, je prenais mon argent pour aller en Belgique, pour aller en Allemagne, pour aller en Suisse, pour aller aux États-Unis. Mon propre argent pour pouvoir sensibiliser les gens sur les objectifs du collectif sur le Togo. Qui est-ce qui m'a donné l'argent? C'est le pouvoir qui me l'a donné. Décidément, vous fâchez là. Non, je ne me fâche pas. Je me fâche pas. Je vous dis ceci. Oui. Vous savez, je vais faire un clin d'œil à mon cher ami, le professeur Koda Adamamaoule Ferdinand. J'ai eu à faire beaucoup de choses avec lui. Et je le félicite pour tout ce qu'il est en train de faire pour l'université de Lomé. Lorsque lui et moi, on allait au procès fictif des droits de l'homme, au Maroc, en Belgique, en Suisse et en France, on nous a toujours félicité, on nous a toujours encouragé. Parce que le Togolais est très intelligent. D'accord. Non, je n'ai pas encore fini, Joachim. Le Togolais est très intelligent. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on puisse insulter l'intelligence des Togolais? Et Joachim, la déclaration Investoka à Caen, en France, et de changement de constitution. Et non dans la modification de la constitution. Mais au départ, les députés nous avaient parlé de révision constitutionnelle. Mais on a assisté à un changement de constitution. C'est quoi changer une constitution? C'est le fait de la remplacer par une autre qui reprend les aspirations profondes du peuple. Mais modifier, c'est changer quelque chose sans en altérer la nature. Il faut que ça soit clair entre nous. Alors, je crois que c'est depuis le mois de décembre
que Madame la présidente de l'Assemblée nationale a fait cas. Le 29 décembre plus précisément. C'est ça. A fait cas de la proposition de loi relative à la révision de notre constitution. Et de décembre à ce jour, il s'est quand même écoulé un certain nombre de semaines au cours desquelles il y a eu des débats, il y a eu des émissions que vous-même vous aviez eu à organiser. Nous avons coutume, nous avons l'habitude de dire que l'administration va à pas de tortue. Et si aujourd'hui il s'est avéré d'aller en avant, je crois quand même qu'on doit le reconnaître pour que nous puissions quitter le point A pour aller au point B. Mais je fais observer quand même que quand Madame la présidente de l'Assemblée nationale annonçait à l'époque, elle n'avait donné aucune précision. Elle avait juste fait cas d'un groupe de députés qui a fait une proposition de loi. C'est ce qu'elle avait dit. Oui, mais poursuivez votre... Monsieur Joachim, les députés sont là pour représenter le peuple togolais. Nous en sommes d'accord. Et c'est eux qui ont fait le travail. C'est au nom du peuple togolais qu'ils l'ont fait. Et si nous acceptons qu'ils nous représentent, il n'y a pas de raison qu'on ne leur donne pas le pouvoir de le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, mais maintenant, il est question de savoir si aujourd'hui ils ont le droit de le faire. Puisque l'opposition dit que la constitution, comment leur mandat est arrivé à terme et ils ne doivent plus donc opérer des réformes majeures de cette trempe-là. Oui, je voudrais vous dire ceci. La même constitution explique et prescrit que les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat restent en fonction jusqu'à l'arrivée de leur successeur. C'est quoi être en fonction? Vous ne pouvez pas être en fonction et ne pas travailler. Est-ce que nous pensons que lorsqu'il y a nécessité qu'on se prononce sur la vie de notre pays, les députés ne le fassent pas? C'est mon point de vue. Est-ce que maître, oui. Est-ce que le Togo est en crise pour qu'on aille à cette réforme-là? Mais le Togo n'a pas forcément besoin d'être en crise avant qu'une réforme ne soit faite. Puisque, à vous écouter, je vous ai cité tout à l'heure dès la prise de micro. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le Togo n'a pas besoin d'être en crise ou en guerre avant qu'une révision ne se fasse. Parce que justement, il faut aller en avant. Il faut... Mais vous ne voulez pas... C'est une manière d'anticiper? Mais non, pas forcément d'anticiper, s'il vous plaît. Mais à vous écouter, vous avez dit... Est-ce que vous voulez que je m'explique là-dessus? Allez-y alors. Parce que vos questions sont en train de s'entrechoquer avec mes interventions. Et les gens risquent de ne pas nous comprendre. Je vais vous dire ceci. Lorsque les députés qui aujourd'hui ont fini leur mandat, ont pris sur eux la responsabilité de faire réviser la Constitution. La question qu'il faut se poser... un mois d'une nouvelle élection qui doit les remplacer. Mais est-ce qu'il y a une disposition, s'il vous plaît, constitutionnelle, qui interdit qu'ils le fassent? Il n'y a aucune disposition qui l'interdit. Vous allez me parler du protocole de la CEDEAO, qui interdit qu'on puisse faire des réformes quelques jours ou bien quelques mois avant une élection. Sauf si c'est consensuel. S'il vous plaît, je vous dis que la date à laquelle Madame la présidente de l'Assemblée nationale s'est prononcée sur cette proposition de loi remonte à décembre 2023. Et je crois que des gens se sont... Elle ne s'est pas prononcée, elle avait seulement à mettre les gens, annoncer seulement, s'il vous plaît, c'était une alerte. Mais elle avait donné, c'était juste ça. S'il vous plaît. Elle n'avait donné aucun détail sur la proposition. Et aussi, vous le savez très bien, que jusqu'alors, les députés qui ont pris l'initiative n'ont pas eu, excusez-moi de le dire, le culot, de nous dire clairement que c'est eux. Voilà la liste en détail. Ils ont peur de quoi? Non, s'il vous plaît. Ils n'ont pas peur. Mais je vous dis, est-ce qu'il y a une obligation
qui pèse sur eux de vous dire que c'est eux qui l'ont fait. Qu'est-ce qui peut nous rassurer en tant que citoyens qu'ils étaient réellement un cinquième des députés? C'est sur la base des noms que nous allons voir l'être compté. Non, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des députés du parti au pouvoir, des députés de l'opposition et des indépendants. S'il y a eu des problèmes par rapport à la procédure d'adoption de cette loi, je suis sûr que ces derniers auraient réagi. S'ils n'ont pas réagi, c'est dire que les choses avaient été faites dans les règles de l'art. Maintenant, l'autre question. Les députés nous avaient annoncé au départ la révision constitutionnelle. Mais, in fine, dans la nuit profonde de lundi, on a assisté à un changement de constitution. Est-ce que ça peut se faire? D'abord, il y a aussi quelque chose sur laquelle il faut revenir. Les gens estiment qu'on a voté le test la nuit. Vous savez, lorsque les députés sont en assemblée et veulent discuter d'un test, ils peuvent le faire tant que leur énergie le leur permette. Ils peuvent voter même jusqu'à 1h du matin. Ça se fait partout ailleurs. Ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne. Ils étaient en plénière, la plénière n'est pas terminée. N'est pas terminée, donc ils ont le droit de continuer. D'accord. De travailler, ils travaillent pour le peuple. Oh, mais les gens ont travaillé, ils sont restés pendant des heures, jusqu'à la grande nuit. Maintenant, on leur refuse le droit d'avoir travaillé. On ne peut pas leur reconnaître cette responsabilité qu'ils ont prise pour travailler au nom du peuple. On va les charcuter pour cela. Moi, je dis non. D'accord. Pourquoi vous dites que ça va nous éviter les coups, disons, le bain de sang et autres? Selon votre prise de position, vous avez dit ce régime parlementaire évitera au peuple togolais le bain de sang et tout ce que vous avez cité. Merci. Vous savez, le régime parlementaire a pour l'objectif principal de séparer les pouvoirs de façon souple. Et l'exécutif est responsable devant le Parlement. J'ai eu à dire que nous avons une élection présidentielle. Je ne dis pas des élections parce que ça ne se dit pas. On dit une élection présidentielle en 2025. Et aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de savoir, ce sera sur des fonds propres au Togo. Et depuis plusieurs années, c'est ce que le Togo fait. Oui, si on utilisait cette somme d'argent, ça peut régler un certain nombre de choses pour nous. Pour nous, tous les Togolais. Et lorsqu'on aura choisi un régime parlementaire, le président du conseil ou le premier ministre ne serait désigné, élu que par le Parlement. Et dans ces conditions-là, les faits qu'on aura engagés pour l'élection présidentielle seront utilisés à d'autres choses. Nous savons très bien aussi que lorsque l'élection présidentielle, surtout, est organisée, c'est source de déplacement, c'est source de chagrin, de tension. Ça va être évité. Et c'est dans l'intérêt de mes frères et sœurs togolais. Et je suis prêt à le répéter où que je sois. Parce que si... Quand nous vous suivons très bien, maître, de par le passé, vous avez défendu sérieusement la Constitution de 1992. Mais aujourd'hui, sans consultation des acteurs politiques, ni du peuple, rien n'a été fait, aucun débat au sein de l'opinion, puisque je m'inspire de l'exemple de Madame Awanana, qui, pour parler de la révision constitutionnelle, elle a pris son bâton de pèlerin pour sillonner tout le Togo. Maintenant, ça n'a même pas. Constitutionnelle. Oui, entre-temps, la commission Awanana. Mais aujourd'hui, aucun débat et personne ne connaît même le test. Et voilà, on dit les députés ont changé la constitution. Vous ne voyez pas que c'est un peu aller trop loin? Ou bien carrément nous prendre pour vous, les populations qui nous votez, et on n'a pas tellement besoin de vous, nous pouvons agir en votre nom comme ça? Excusez-moi de le dire ainsi, mais vous allez me répondre tout de suite. Vous allez nous répondre tout de suite, mais on marque la pause, maître.
Notre invité, maître docteur Gilles Benoît Kossi Afangbedi, avocat au barreau du Togo, avocat inscrit près la Cour pénale internationale, sans aucune consultation des acteurs politiques, sans aucun débat, sans même mettre le test à la discussion de la population. Et voilà, c'est adopté. C'est ce que je vous demandais. Oui, je crois que il est quand même impérieux que les choses aillent comme nous devons le vouloir. Et c'est quand même important de relever que par rapport à ce test, par rapport à cette loi, des gens se sont prononcés là-dessus. D'accord. Les gens aussi des juristes ici en ont discuté. Il y a des juristes qui ont discuté. Il y a des avocats qui avaient été reçus. Au moins, à ce que je sache, un avocat très brillant qui s'est penché sur le problème. Et ça peut quand même être considéré comme un commencement. S'il faut reprocher quelque chose à ce test, bien la procédure par laquelle elle a été adoptée, au moins il y a ce bénéfice qu'il faut reconnaître à ceux qui en sont les initiateurs. Est-ce que maître Afangbedi ou docteur Afangbedi a été associé quand l'initiative était prise pour pouvoir essayer de donner son point de vue par rapport à l'écriture? Non, vous savez, que ce ne soit pas maître Afangbedi ou bien que ce soit lui, l'essentiel c'est que des professeurs d'université, des avocats, des responsables de la société civile ont eu à défiler sur votre radio et en ont parlé. Oui, mais en amont, avant que le test n'atterrisse à l'Assemblée nationale. C'est ça. Au moins, maître Afangbedi, docteur Afangbedi a été consulté au moins pour donner son point de vue sur un article donné. Mais s'il vous plaît, je crois que ce que je suis en train de faire, c'est une façon aussi d'apporter ma pierre par rapport à cette loi. Mais la loi est déjà votée. La loi est déjà votée, elle n'est pas encore promulguée. Mais mon cher ami Joachim, vous savez, c'est une loi qui a été votée. Avant qu'elle n'entre en vigueur, il faut qu'elle soit promulguée. Et il peut arriver qu'on fasse en sorte que certaines dispositions soient revues. C'est possible. Parce que c'est l'Assemblée qui a fait la loi. Elle a le droit aussi de revenir là-dessus. C'est possible. C'est possible. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc, au regard des réactions par-ci par-là, on peut retoucher encore la loi votée. Vous savez, ce qui fait peut défaire. Celui qui fait peut défaire. Mais je dis principalement que la loi n'est pas encore promulguée. D'accord. Et il revient que demande au chef de l'État de surseoir à sa promulgation. C'est leur point de vue. Et je crois que l'Église catholique dans notre pays est quand même écoutée, a eu à prendre des positions qu'on a toujours considérées, qu'on a toujours essayé de prendre en compte. Et il n'est pas interdit à toute organisation, qu'elle soit religieuse ou sociale, d'appeler le chef de l'État à réagir. Et il lui revient, en tant que le premier magistrat, de dire s'il y a lieu d'en tenir compte ou de ne pas en tenir compte. D'accord. Alors, nous savons aussi que, vous l'avez exprimé tout à l'heure, que la loi, telle qu'elle est votée aujourd'hui, si elle est mise à exécution, ça peut éviter un certain nombre de soubresauts à notre pays. Mais le plus souvent, c'est la présidentielle qui est source de ces genres de tensions. Maintenant que ce seraient les élections législatives, est-ce qu'il n'y aurait pas de déplacement donc, de ces situations au niveau des législatives? Qui aurait bien voulu voir des élections déboucher sur des morts? Personne. Je crois que chacun, en ce qui le concerne, doit travailler pour cela. Ce cycle infernal de violence doit cesser. Il faut qu'on aille de l'avant. Et mon souhait le plus ardent, c'est que les prochaines élections législatives et régionales se tiennent dans la paix et dans la joie. Les listes viennent d'être publiées. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, puisse, lorsqu'il sera sur le terrain, en campagne, parler sans la violence. D'accord. Maître les candidats
Vous êtes candidat? Non, je ne suis pas candidat. Ah, d'accord. Et je crois que ce n'est pas encore le moment. Et il faut que chacun, en ce qui le concerne, et je l'ai déjà dit, apporte sa pierre pour que nous puissions aller en avant. Par rapport à ce que nous avons dit, je crois que ceux qui ont voté la loi ne l'ont pas fait ex nihilo. Ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont médité et ils ont fait ce que leur cœur, leur âme et leur esprit leur ont demandé. D'accord. Alors, monsieur docteur Gilles Benoît Franck Bédi, vous suivez l'actualité internationale également de très près. Ce qui s'est passé au Sénégal avec l'élection de Diomaye Faye comme président, 54,28%. Comment avez-vous accueilli ce qui s'est passé au Sénégal? J'ai bien apprécié et d'ailleurs positivement la manière dont les choses avaient été faites, parce que chacun, ce qui le concerne, s'est assumé. Et je ne peux qu'appeler le Tout-Puissant de descendre son Esprit Saint sur le nouvel élu, afin que sa mission puisse être entamée et se finir dans de très bonnes conditions. Un jeune de 44 ans. C'est tout à fait incroyable et ça peut se faire partout ailleurs. Donc, nous ne pouvons que saluer cela et inviter chacun des Sénégalais à l'accompagner pour que sa mission puisse se faire dans de très bonnes conditions. Voilà, et nous allons permettre aux auditeurs de participer également au débat. Ceux qui ont des questions, une question par intervention, s'il vous plaît, madame. Posez des questions de manière beaucoup plus responsable, sans aucune grossièreté, s'il vous plaît. Alors, le premier auditeur est en ligne avec nous, maître, s'il vous plaît. Vous allez devoir... oui, voilà. Premier auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur. C'est Gilbert. D'accord, Gilbert, vous avez droit à une question. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Gilbert. La dernière fois que vous étiez dans ce studio avec Sachin, il y a 8 ans de cela, vous disiez que parce que vous aviez fait partir de la C14, vous aviez eu un client venant du Ghana qui devait vous verser des honoraires, et après vous l'appelez, il ne répond pas parce qu'on lui a dit que vous êtes opposant. Et depuis ce temps-là, on ne vous a plus jamais écouté parce que pour éviter des problèmes. Mais dites-nous, vous revenez aujourd'hui et vous changez de patte. Vous changez la patte de la bête. C'est-à-dire, disons-nous la vérité, vous allez de l'autre côté, vous basculez dans l'unir à travers les propos. C'est la lecture que vous faites. Non, s'il vous plaît. D'accord, maître, votre... Je voudrais dire à M. Gilbert que je n'ai jamais appartenu à la C14. Mais j'ai eu à militer dans le collectif Sauvons le Togo. Il faut que ce soit clair. Alors, vous savez, est-ce que je suis imbécile pour ne pas changer ma façon de voir les choses? Je crois que tous les Togolais ne sont pas imbéciles. Et dans ces conditions, il faut les laisser exprimer leur point de vue sur une question donnée. Et c'est ce que je suis en train de faire. Le deuxième point de sa question, est-ce que vous êtes devenu membre de UNIR? Si... Il n'est pas interdit d'appartenir à une formation politique, mais quand même la question vous est posée. S'il vous plaît. Je ne suis pas obligé d'avoir le point de vue de M. Gilbert avant d'appartenir à UNIR ou à n'importe quel parti politique. D'accord, très clair. Monsieur Seydou. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, votre question à notre invité. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Monsieur maître, je crois que nous sommes tous Togolais. On n'a pas eu la chance d'être avocat comme vous au barreau de l'Union à la Cour pénale internationale. Mais je crois que les Togolais sont intelligents d'analyser des paroles des gens. Dans vos propos, les Togolais, c'est d'où vous êtes maintenant. On n'a pas besoin que vous nous dites. Oui, maintenant, quelle est votre question, Seydou? Ma question est la suivante. Oui. Est-ce que vous trouvez que ce que vient de faire dans ce pays, quelqu'un d'autre a la chance d'être président dans ce pays? D'accord. Est-ce que, sur la base de la loi qui est votée, est-ce qu'un autre Togolais aura
encore la chance de devenir président dans ce pays. Mais pourquoi nous ne voulons pas travailler, Joachim? Pourquoi on ne peut pas se battre et aller là où nous voulons aller? Pourquoi nous pouvons chercher à combattre en victime résignée? Vous voulez aller en combat, mais vous vous dites que déjà vous êtes vaincu. Vous serez vaincu. Vous avez parlé tout à l'heure du Sénégal, de Diomaye Faye et son compère Sonko. Mais c'est parce qu'ils ont travaillé. Il faut que chacun, ce qui le concerne, travaille. Et ils ont développé le Vous plan savez, de- la vie, c'est un perpétuel recommencement. Elle est comme cet homme qui roule sur le flanc de la montagne, une boule. Et chaque fois, la boule revient au pied de la montagne. C'est un perpétuel recommencement. Et il faut se perfectionner. D'accord. Il faut chercher à aller en avant. Comment est-ce que des gens pensent pouvoir arriver au pouvoir togolais, diriger ce pays et agir en victime résignée, se résigner? Pourquoi? Non, monsieur Gédou, je crois que ce que vous devez faire, et comme l'exige d'ailleurs le nouveau régime parlementaire, c'est que tous les citoyens participent à la vie publique de manière honnête, de manière conséquente, pour que chacun puisse en bénéficier. D'accord. Monsieur Gado, vous Oui, êtes bonjour, là. Joachim. Bonjour. Maître, bonjour. Bonjour mon frère. Je voudrais même passer sur vous. Heureusement que vous êtes là. Bon, maître, voilà ma question. Est-ce qu'un jour, la Cour pénale va juger des Togolais? Exemple, hein, je ne demande pas de citer les noms. Gado, Joachim, par exemple, X. Joachim Bon, n'en est secondo, pas- comment bon, pouvez-vous voilà. le Togo Joachim n'est pas partager, dedans. diviser ou morceler? Merci, bonne journée. Bon, est-ce que au Togo il y a eu des crimes de sang, crimes de guerre, crimes de génocide, les quelques crimes que connaît donc la Cour? Non, non, je crois qu'il a dit... Et est-ce que qu'on peut juger est-ce qu'on peut quelqu'un ju- au Togo? Au Togo, s'il vous plaît. Je crois que la Cour pénale internationale, elle est libre et indépendante. Et je l'ai déjà dit. Je pense qu'aucun pays n'est au-dessus de la Cour pénale internationale. S'il est important, s'il est judicieux, s'il est avéré, s'il est indiqué qu'un pays tel que le Togo viennent, pas le Togo, c'est des individus, viennent, des citoyens togolais viennent à être jugés, la Cour pénale internationale n'hésiterait pas. Donc s'ils commettent des actes que la Cour pénale incrimine, ils peuvent être jugés, Pourquoi pas? poursuivis et jugés. Mais je dis, mais s'il vous plaît, il faudrait-il que les conditions soient réunies. C'est très important et ce n'est pas le lieu de le dire. Si vous avez un autre temps Juste pour- une curiosité, est-ce que le Togo est déjà parti du statut de Rome? Non. D'accord. Monsieur Richard, bonjour. Oui, bonjour, Joachim, comment vous allez? Oui, bien, et vous? Oui, ça va. Question. Bon, moi, c'est juste une question que je me pose depuis que cette histoire de nouvelle constitution a commencé. Jusqu'à présent, franchement, entre nous, moi, je ne sais pas ce qui est reproché à ce texte-là. Au-delà des critiques. Oui, la question, s'il vous plaît, mon cher ami. Pas de commentaire, la question directement. Oui, donc je voudrais vous poser cette question. Je ne sais pas si c'est à vous de répondre ou à Maître Gilles Benoît Midi. Qu'est-ce qui est concrètement reproché à ce texte? Voilà, c'est la question que je me pose depuis là. Je ne trouve pas de réponse. Qu'est-ce qui est concrètement reproché à ce texte? D'accord. je vais lui répondre. L'opposition dit que le moment n'est pas idéal et puis on ne doit pas procéder de cette façon. Alors, et Non, non, hier, non. Je vais répondre. Oui, d'abord, je voudrais le remercier parce que il m'a apporté de l'eau à mon moulin en disant que le test en soi n'est pas mauvais. Et c'est ce que j'avais eu à dire. Lorsque j'étais sorti la fois dernière, je me suis uniquement prononcé sur le régime parlementaire, sur les conditions de vote et autres, les modalités de vote. Je m'en étais pas intéressé. Donc, je crois, monsieur Juste, que le test, c'est un beau test. Et chacun, ce qui le concerne, a le devoir de le lire une fois que ce sera éventuellement promulgué. d'accord. Madame, Et, non, il faut que je lui dise aussi. Bonjour. Et par rapport à ce qu'on lui reproche,
chacun, et je l'ai dit tantôt, a le droit de s'exprimer là-dessus. D'accord. Et on ne peut pas interdire à quelqu'un d'en parler. Merci. Voilà, d'aucuns contestent, d'aucuns approuvent. Il n'y a pas de souci. Madame, ici, il y a aussi une question. Non, non, s'il vous plaît, madame, c'est comme cela. S'il vous plaît, allez-y. Voilà. Et si à la fin de dit, moi je suis resté parce que je suis mal gouverné. Et les politiques n'ont pas à combattre quoi que ce soit pour accéder au pouvoir. On a une constitution noble. Et puis je veux demander, est-ce que il revient à ce régime qui refuse d'alterner la liberté, la démocratie, qui s'applique tous les jours notre constitution? Est-ce que c'est à ce régime qui est habilité à nous faire cette histoire de révision, même si c'est un bon truc? Est-ce qu'il y a un seul article dans la C92 qu'ils ont respecté une fois? Il n'y en a pas. D'accord. Merci, madame Essi. Alors, vous l'avez écouté. Non, je vais vous dire ceci. Je crois que, et je serai implacable là-dessus, l'article 25 de notre Constitution est clair. Toute personne a droit à la liberté d'expression, de conscience, de pensée, de religion, de culte, d'opinion, d'expression. Madame Essi est en train de s'exprimer aujourd'hui librement. C'est quelque chose qui a été fait, qui a été consacré par la Constitution et dont elle se prévaut. Elle dit... Non, s'il vous plaît, elle dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette Constitution qui a été mise en œuvre? Je dis, la liberté d'expression au Togo est de mise. Tout le monde dit ce qu'il pense. Et, je l'avais dit tantôt, chacun, en ce qui le concerne, pense ce qu'il pense. Dit ce qu'il dit. Mais dans le milieu, dans le milieu des journalistes, on vous dira que beaucoup de journalistes ont été poursuivis pour liberté d'expression, liberté de presse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez. Et dans le de nos confrères encore... non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je défends d'ailleurs un des ministres qui a porté plainte contre 2 journalistes. Vous savez, qui aime bien châtie bien. Mais nous n'avons pas... Non, s'il vous plaît. Non, c'est vous qui avez posé le problème. Ici, laisse-moi terminer. C'est vous qui avez posé le sujet. S'il vous plaît, vous dites que des journalistes sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord, maître, vous savez, la liberté... Non, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus pour parler de la question... Vous avez évoqué le problème. Non, s'il vous plaît. Moi, j'ai défendu des journalistes dans ce pays, gratuitement. Et je le fais encore. Non, s'il vous plaît, il faut que je finisse. Sinon, je ne serai pas d'accord. Vous savez, il ne faut pas que les gens disent les choses parce qu'ils ont l'intention de le dire, de critiquer pour ne rien dire. La liberté d'expression aujourd'hui au Togo, il y a eu un terrain d'entente qui a été trouvé. S'il vous plaît, la liberté, est-ce que vous consentez avec moi? Je suis d'accord. La liberté d'expression ne peut... On prend le dernier intervenant, s'il vous plaît, si vous le permettez bien. Alors, Mikwa Domé, bonjour. Bonjour, monsieur Jachet. Oui. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Moi, ma seule question est de savoir qu'il ne serait pas mieux que vous ne vous prononciez pas sur cette histoire-là, ou que ensemble, ceux avec qui vous étiez amis et combattants de longue date, il y ait un peu de discorde entre vous. Parce que on dit souvent que le silence est grand. Bon, si vos amis voient que vous êtes un homme de droit, vous connaissez le droit, vous êtes un défenseur de droits de l'homme que nous connaissions depuis, et que vous prenez aujourd'hui position pour une loi qui est contestée par tout le monde, pas beaucoup de personnes, même si vous avez raison, il ne serait pas mieux que vous vous taisiez. Merci. D'accord, il va se prononcer, cher ami Mikwa Domé. Vous savez, je vais être clair là-dessus. Il n'y a personne qui puisse m'interdire de parler. Parce que je suis avocat, j'ai eu à parler dans ce pays. Plusieurs fois. Et c'est moi qui lisais les déclarations du collectif Serons le Togo. Déclarations du collectif Serons le Togo, lues par maître Gilles Benoît Kossi à Afang Gbedi. Tous les jours, j'étais sur les médias. Et aujourd'hui, on ne peut pas m'interdire de me prononcer. Et je me rappelle bien, vous avez même été interpellé, même si c'était pour quelques heures au niveau de la gendarmerie. Non, mais j'ai passé 3 jours là-bas. D'accord, voilà. J'ai passé 3 jours. C'était juste une parenthèse. Et même dans cette histoire, mon cabinet a été fermé. Parce que justement,
les gens n'ont pas compris. Alors, Oui, aujourd'hui, non, et aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, comment appréciez-vous? non, s'il vous plaît. Monsieur, je voudrais dire à M. Amiko Adome que toutes les fois que de besoin, je parlerai. D'accord. Alors, que pensez-vous aujourd'hui du sort des leaders politiques qui ont été empêchés hier d'organiser une conférence de presse avec même des coups de gaz lacrymogène au niveau d'Agoy là-bas? Le test qui organise les manifestations prévoit les conditions dans lesquelles elles doivent être organisées. Si il s'est avéré que le respect du test n'était pas de mise, il y a problème. Il y a problème. Et un peu partout, lorsque l'on ne respecte pas les tests, on peut interdire toute manifestation. Ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Belgique, ça se fait en Allemagne. Vous voyez, donc, si moi je ne suis pas au parfum de comment les choses sont organisées par les partis politiques dont vous parlez, Mais il y avait eu 2 grands blocs au niveau de centre communautaire ça a été également empêché. La question que je me pose est de savoir... C'était une conférence de presse, maître. S'il vous plaît. Est-ce qu'on doit avoir aussi une autorisation avant d'organiser une conférence de presse? Et encore au siège d'un parti politique qui encore plus a déjà des candidats en lice pour pouvoir compétir aux prochaines élections. Non, s'il vous plaît. Et on les chasse? Je dis, Oui. si les choses sont faites dans les règles de l'art, Oui. il n'y a pas de raison qu'on interdise à qui que ce soit de le faire. C'est ça. C'est mon point de vue là-dessus. D'accord. Maître Gilles Benoît Franck Bédier, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Mais est-ce que demain, il fera beau et les Togolais, tous ensemble, vont s'embrasser, s'apprécier, trinquer et puis peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de beau encore à dire? Très bien, mon frère. Vous savez, il y a une prière de l'Église catholique à laquelle j'appartiens qui dit ceci, que les frères et sœurs qui se haïssaient et qui se méprisaient acceptent de faire route ensemble. Il est temps que nous puissions, chacun ce qui le concerne, chercher à aller en avant. Il est temps que nous puissions laisser de côté nos égos, les insultes, les injures, les diffamations, les atteintes à l'honneur, et que nous puissions aller en avant. Lorsque chacun aura apporté son doigt, comme l'a dit le roi Guézo, pour boucher le trou de la jarre, l'eau n'y jaillira jamais. Il faut que nous puissions, chacun ce qui le concerne, construire ce pays dans l'humilité, la discipline et la tolérance, comme l'avait dit un grand homme la fois dernière. Et peut-être dans un dialogue inclusif tel que les évêques Vous savez, et les leaders religieux l'auraient demandé. Je dis ceci, dans l'humilité, la discipline, la solidarité, nous pourrons aller très loin. Voilà. Et surtout dans le respect de l'autre. Merci beaucoup. Maître Gilles Benoît Kossi, afin de dire, je rappelle, docteur juriste et puis avocat au barreau du Togo, avocat près la Cour pénale internationale et d'autres tribunaux internationaux également. Merci à vous d'être passé chez nous ce matin. Merci Joachim, merci à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Je crois avoir dit des choses qui peuvent choquer certaines personnes, qui peuvent être acceptées par d'autres. Dans tous les cas, nous sommes tous des citoyens togolais et nous devons apporter chacun ce qui le concerne, nos pierres pour son édification. Pour la pluralité du débat et les opinions. Madame, monsieur, merci à vous toutes, à vous tous d'avoir accepté, de nous avoir accepté chez vous. Ascool, c'est lui qui a coordonné tout ce qui se passe derrière la baie vitrée. Moi, je suis Joachim Goutim. Excellente journée de jeudi à toutes et à tous.